Legendary. Bon. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma. Vous le verrez pour ceux qui ont l'image, Flavien n'est pas là. Il est derrière, il est retourné, il a été downgrade. Il y avait déjà assez de monde, du coup il a été remis à sa place d'ingé son, mais il est derrière. Peut-être qu'il dira un mot si jamais il s'y sent. Mais aujourd'hui on a une famille au complet. Je vais vous demander de vous présenter, parce que c'est des artistes pas, enfin c'est des artistes individuels. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites chacun? Donnez votre nom. Tu pourras redonner ton Insta du coup et dire ce que vous faites. Donc moi, c'est Ngumvar Armand David. Du coup, j'ai 24 ans. Donc, je viens de Moucron. On vient tous les trois de Moucron, du coup. Et donc, moi, je fais du sport, je fais du basket. Et à côté aussi, j'ai une marque de vêtements. Donc, voilà, je suis passionné de mode. Et voilà, c'est ça. C'est déjà très bien. Donc moi, je m'appelle Leila Alice Ngimba et je fais de la poésie, plutôt écrire, chanter, de la performance. Ok. Donc moi c'est Hervé Clément, dit 11e mois, et je fais du design. J'ai l'impression que tu Avec faisais beaucoup. avec T'as un résumé, grand parce V. que moi, quand j'ai préparé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, j'aime bien définir en disant design créatif et... Ouais, design créatif. Ok. On va un peu entrer un peu plus en profondeur dans ce que vous faites chacun. Votre lien, c'est que vous êtes de la même famille. Donc toi, tu es le grand frère, et puis Dans c'est dans l'ordre, voilà. Non. Jusqu'au gangster du fond. Jusqu'au Ah. gangster du fond. Moi, ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous faites partie d'une famille créative ou pas du tout, à la base? Est-ce que genre vos C'est parents le- sont musiciens, artistes Pas forcément nos parents, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que nos cousins, cousines, je trouve le lien créatif, il s'est grave étendu, un peu comme dans la deuxième génération. Ouais. C'est ce que moi, je dirais. On a un oncle qui dessine beaucoup, Ah oui, c'est peut-être l'aïeul le plus le plus créatif. Mais après je pense qu'ils sont tous sensibles. Ma maman elle aime beaucoup la musique, mon papa aussi, et je pense plus des fans de musique. Ok, mais pas spécialement Mais des pas seulement, créatifs, ouais. pas forcément en ouais. métier ou... Mais du coup, ma question est comment est-ce que ça s'est initié cette histoire de là, les trois sont des créatifs. Comment ça s'est passé, comment ça a commencé cette histoire? Je pense que chacun a son envie personnelle, mais je veux dire, comment est-ce que vous expliquez, vous, quand vous regardez, que nous trois, on n'est pas. Il n'y a pas un comptable là? Pourquoi est-ce que nous trois, on a quelque chose d'artistique? D'où est-ce que ça vient? Vous pensez? Moi, personnellement, je sais que la mode, je l'ai vraiment beaucoup vu dans la NBA, donc dans le basket, dans le sport. Et puis par après, où je me suis un peu plus aussi mis dans la photo, etc., c'est plus via mes grands frères et grandes sœurs. Donc en voyant ce qu'eux faisaient, bah, j'aimais bien aussi refaire la même chose. Donc l'imitation du petit qui imite le grand, quoi. Donc c'est ça, un peu Là, ça, on comme a ça. une partie de réponse, c'est-à-dire qu'au moins lui, il a un regard de grand frère. Du coup, on arrive à la deuxième personne. Toi, c'est quoi qui t'a Mais c'est vrai donné que moi, si je repense même à la... il y a deux réponses, mais au fait de comment j'ai commencé à vouloir écrire ou dessiner, c'est parce que je t'avais grave vu dessiner et prendre des photos. Du coup, il y avait grave... Et du coup, je pense que c'était le premier truc dans la maison où j'étais en mode « Ah, mais Hervé le fait, vas-y, je peux le faire aussi. » Mais j'ai l'impression que si je peux penser en mode en général, peut-être qu'il y avait aussi une envie de... Enfin, on a eu grave eu la chance d'avoir des parents qui nous ont jamais montré un chemin ou nous ont jamais forcé à faire quelque chose. Et je pense qu'il y avait quand même toujours la phrase, en tout cas, de si ça vous fait plaisir, ben faites-le. Ça, c'est quand même une ambiance dans laquelle on a grandi, où je pense, du coup, on n'était pas formaté à avoir une pression de devoir faire tel ou tel métier. Et du coup, on a pu grave avoir la chance de chercher aussi ce qui nous fait plaisir. Et des fois, ça arrive aux autres, mais pas à l'aîné. Toi, Ah tu ouais. es, toi, de base, on t'a laissé de la place pour la créativité. Comme hobby, on va dire au début. Genre, mais je pense que c'est. Ouais, nos parents, en soi, c'est quand même des gens qui étaient très dans la culture en général, que ce soit même le film, cinéma. Et moi, je me souviens d'avoir été beaucoup à la bibliothèque pour lire. Enfin, il y avait des espèces d'événements d'animation où donc on te lit un livre en tant petit et après tu dois redessiner. Et il y avait tout le temps des livres ou des expositions. Enfin, on a tout le temps été voir aussi des expositions pendant les vacances, ou des choses comme ça. Donc moi, c'est mon premier rapport, je pense, à la créativité. Mais après, moi, indirectement, c'est parce qu'on a souvent eu des appareils photo à la maison et que Leïla, tu faisais souvent beaucoup de photos vidéo.
Des vlogs, et etc. des vlogs et Je tout, bloguais beaucoup. avec les Ouais, cousines. je bloguais beaucoup. Et moi, j'étais plus dans le sport. Et j'ai l'impression qu'il y a un été où justement j'ai fait une vidéo avec Nadir, une Ah première ouais. vidéo de danse, mais c'est parce que c'est toi qui avais la caméra quand on est revenu des États-Unis. On se fait tous. Et ouais, non, c'est ça. Ok, il y a Et en quand même fait, un elle truc. avait. Parce que je me souviens que dans l'ordi familial, il y avait un logiciel de montage et qu'on avait du coup racheté un appareil photo pendant l'été qui permettait de filmer en HD. Et c'est là où j'ai vraiment, moi, commencé à reprendre des photos vidéo consciemment. Genre. Ok, et comment, là maintenant on sait que c'est pas juste un petit hobby, comment est-ce que la famille, donc les parents, ont vécu que vous fassiez votre art à plus grande hauteur, que ça prenne un peu plus de place que juste un petit hobby? Est-ce que ça a été évident? Bon, ça va, c'est des enfants, ils sont créatifs, allez-y. Ou est-ce que ça reste quand même cette histoire de enfants issus de l'immigration, donc d'abord un diplôme, un bachelier, et après on verra pour quelque chose d'autre? Comment est-ce que c'est pour vous? Je pense que enfin, moi, le rapport que j'ai avec ma maman, c'est plus en tu peux continuer là-dedans, mais va quand même à l'école ou et tes diplômes. Donc j'ai eu mon master. Mais Félicitations. merci, merci. C'est pas fini. Mais donc, ouais, il y a quand même ce truc de soyez formés ou ayez les outils pour, ouais, les outils pour évoluer dans ces domaines-là ici. Hein, tu vois. Et si ça fait sens ou pas, je sais pas. Mais la vision de parents, c'est ben, de protéger tes arrières en ayant le diplôme ou le parachute qu'il faut pour ça. Ok. Quoi. Et je pense que c'est plus ça. Et de surtout, je pense, ouais, le plaisir, la notion de plaisir ou de aimer. Enfin, je pense qu'elle était plus dans l'idée de il faut aimer ce que tu fais ou ce que tu étudies. Et que ça sert à rien que je t'oblige à aller en médecine ou en truc si t'as pas envie de le faire. T'as l'air d'un bon élève, toi, c'est pour ça. Je suis pas le plus bon des trois. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est qui le génie des trois? C'est Leïla. Ah C'est ouais. Leïla. Ça me touche. Elle a pas dit non, Ça me elle a touche. accepté Ouais, directement. j'ai pris. Elle Ouais. savait, elle savait. Donc, Ça- du coup, pour vous, c'est pareil, c'est l'école d'abord, mais si vous êtes bon, enfin, en tout cas, si vous avez cette sécurité-là, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté. Moi, je pense qu'étant le dernier, j'ai eu un peu, on va dire, plus la facilité de faire ce que je voulais. Donc, elle était un peu, genre, un peu moins derrière, on était un peu moins derrière moi que les autres, enfin, que Hervé Leïla, du coup. Mais c'est clair que euh, il y a eu quand même ce petit côté où je devais quand même avoir le minimum, le CSS, etc. Donc, on m'a pas laissé non plus faire tout ce que je voulais directement étant jeune, quoi. Ok. Là, on Ouais, va. ouais. Dis-moi, Je dis-moi. pense que c'est ça, il y avait le minimum. Et après, tu as aussi d'autres. Après, je pense qu'on a aussi des personnalités totalement différentes. Et toi, tu es peut-être plus aventureux, on va dire aussi en général. Ouais, Et donc, du coup, tu es parti, enfin, t'es aussi parti au Canada. Enfin, tu as fait des choses que nous Go. aussi, tu vois. ouais. Je suis parti, du coup, je suis parti un an au Canada, juste pour découvrir. Juste pour Un découvrir. peu découvrir autre chose, de nouvelles horizons. Et donc, à l'aventure, quoi. T'es parti où ça au Canada? À Montréal. C'était bien? Trop, trop bien. C'est Ouais, vraiment, vraiment bien. un endroit que tu conseilles. Franchement, je conseille. Plus c'est vrai que le français là-bas. C'est ça, en fait. Donc, t'es pas vraiment dépaysagé, c'est juste vraiment, tu vois, les bâtiments, etc. Donc, c'est différent de là où tu vis. Mais sinon, après, avec le français, tu t'y retrouves directement, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ok. Moi, j'aime bien faire un peu le blueprint parce que vous savez un peu dit ce que vous faites, mais il y en a qui vont pas comprendre. Ah, C'est sûr. Surtout toi. Design. Mais moi, je comprends. Si tu devais expliquer ce que tu faisais, c'est quoi? Pour quelqu'un qui donc ne sait pas. Il te voit, il te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas dire design, il va dire explique. C'est quoi ce que tu fais? J'en suis au même endroit que toi. Non, mais en fait, j'essaie de. Bah, honnêtement, j'essaie de définir. Dans le sens où maintenant, j'ai aussi une vie de. Enfin, à côté, je travaille aussi, je suis je suis consultant. Et du coup, j'ai l'impression que je fais plus de la création. En fait, l'idée. Attends, je recommence. L'idée de design, c'est quoi? C'est d'arriver à trouver. L'idée du design de base, c'est d'arriver à pouvoir mettre. Donner une forme à une solution à un problème. Si tu dois t'asseoir, on trouve. T'as l'aspect pratique de il faut une chaise ou un tabouret. Et l'aspect du design, c'est de réfléchir à comment tu peux rendre quelque chose pratique. Et après, tu as des mouvements qui te permettent de rendre la chose pratique, esthétique, avec différentes Ok. formes. Donc, ça, l'idée de design en général, ou de mettre en forme. Et ce que j'aime faire, c'est ça. Mais ça peut être, si c'est un événement, ça peut être une affiche, un poster. Euh, Ça peut être le son, tu vois, en mixant, même si c'est pas vraiment DJ, mais en mixant, par la photographie, et c'est trouver des solutions pour les gens, je pense, en général. Et globalement, tu le fais à toute cette hauteur-là ou t'es
connu pour faire du design dans quelque chose de particulier? Est-ce que tu as l'occasion de faire autant des affiches que des chaises, que du son, ou en fait, t'es plus... Enfin, ce que tu fais le plus souvent, c'est... Est-ce que tu as quelque chose que tu fais le plus souvent? Ou ça te permet Pas vraiment de vraiment, toucher pas à tout vraiment. Je crois que dans j'ai le été quotidien? curieux, j'ai touché à tout. Et ça me permet sur des projets d'avoir une vision sur chacun des éléments, chacun des points. Ok. Et je pense que c'est plus ça. Mais Si tu devais dire le projet, en tout cas, que tu as fait, dont tu es le plus fier, ce serait quoi? Que tu as pu faire avec le design? Déjà, depuis que tu fais du design, etc. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a rendu plus fier que les autres? il y a le projet Notre Dit en général. Je pense l'idée du projet qui est d'avoir une plateforme où, au fur et à mesure ouais, je pense de ce que je vis, d'arriver bah, c'est un peu ça. Avec ce que je vis, d'arriver à mettre en forme une solution pour des créatifs que je rencontre au moment. Et là, c'est plus sous la forme d'exposition. Au début, j'ai bossé avec Ava, une amie Ava, et c'était du coup sous la forme de livres. Mais par exemple, là, il y a un photographe qui s'appelle Alpha Mehdi. Bah, période Covid, on fait un premier livre parce qu'il a un PDF et c'est juste un au stade de PDF. On a la discussion période Covid, on sort le livre avec toute une petite team et tout. Et là maintenant, bah, Alpha, je sais pas, il a exposé hier au Luxembourg et il a fait des shoots pour Puma et tout à Paris. Enfin, donc je suis trop cool. Je trouve que c'est trop cool de voir que. Enfin, je dis pas que je participe à ça, mais je me dire T'as mis une pierre, quand même, Non, mais c'est de juste ta de façon. pouvoir être témoin Oui, de ça, tu vois. Et ok. je pense que c'est plus ça, l'objectif ou le goal. D'arriver à être témoin de l'évolution de plein de gens, je pense. Ok. Là, je comprends mieux. C'est ça. On arrive à la performeuse. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais concrètement? Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, vous faites plusieurs choses. Par votre art, vous faites quand même plusieurs choses. C'est vrai. Comment je pourrais... Ben, Hervé a dit qu'il aimait bien définir. Moi, j'aime bien dire que je digère. Ok. Et du coup, j'ai l'impression que ce que j'aime faire, c'est vivre. Il y a plein de sentiments, des fois on n'arrive pas à mettre les mots. Et le jeu, ce que j'aime dans la vie, c'est essayer de les digérer, de le comprendre pour après offrir cette digestion et que ça vienne toucher à quelque chose d'intime. Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir plus précisément? Ben, comment t'expliquerais pour quelqu'un qui te rencontre, qui ne sait pas ce que tu fais, même si j'espère que toutes les personnes qui vont entendre ce podcast iront découvrir ce que chacun fait, Hum, mais si tu devais expliquer les différentes choses que tu fais, c'est quoi? hum. Du coup, j'écris beaucoup. Ensuite, je chante parfois. En fait, ce que j'aime faire, c'est créer des moments qui transcendent un peu le quotidien. Du coup, c'est aussi ramener plusieurs formes d'art. Ça part toujours de l'écriture, du coup, de cette forme de digestion. Et après, c'est surtout aussi comment le rendre symbolique ou image. J'aime aussi beaucoup le terme de poésie visuelle pour les autres. Comment est-ce que ça peut venir évoquer quelque chose dans l'inconscient d'une autre personne? Du coup, il y a aussi, enfin, j'ai d'abord étudié la tapisserie aux Beaux-Arts. Du coup, il y a aussi un rapport au textile dans mon travail, dans la scénographie, hum, le mouvement. J'ai beaucoup dansé quand j'étais plus jeune. Du coup, c'est un peu tout ça. C'est Ok, essayer de recréer des moments où je peux mettre un peu de tout ce qui me touche ouais, pour dépasser vraiment le quotidien. C'est comme ça que je le vois. ok. Et toi, c'est quoi le projet que tu as fait dont tu es le plus fier pour l'instant? Hmm. Bah, j'ai l'impression que c'est peut-être ma première performance, parce que du coup, donc, je m'appelle Leïla Alice, mais j'ai un projet performatif qui s'appelle L'île au soleil. Ça a commencé d'abord par une expérimentation plutôt visuelle sur le visage avec le maquillage. Et j'aimais beaucoup ce nom, L'île au soleil, parce que ça représentait, enfin en français, il y a un peu, ça ressemble à une île au soleil. Ok. Et donc à cette idée de l'espace un peu où tu pourrais être qui tu veux, un peu cette utopie que, surtout je pense que en tant qu'enfant de la diaspora, tu rêves de trouver un peu l'endroit où tu serais enfin chez toi d'une façon légitime. Du coup, je voulais le conceptualiser, ça reste toujours moi, comme si en fait cet endroit il est en nous pour toujours. Et du coup, la première performance c'était en septembre 2022 et c'était assez drôle parce que j'arrêtais pas de dire à tout le monde que j'allais faire une performance, mais en fait j'avais jamais fait ça. Et du coup, il y avait tout le monde, vous étiez là, il y avait aussi nos petits cousins et tout. Et quand vraiment on a mis play à la musique, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, je pense que ça restera toujours ancré en moi parce que bah, il y avait tous les gens, il y avait beaucoup de gens importants pour moi. J'avais vraiment recréé cette île avec des tapis, que j'avais fait des vagues, vraiment pour que les gens s'y installent. Et c'était juste tellement pur parce qu'il y avait que de l'instant, vu que je savais pas ce que je faisais. Maintenant, ça fera presque 3 ans, du coup, c'est différent, mais ça restera toujours magique. Ouais, Ok. parce qu'avant ça, je disais performance, enfin, je disais pas performance justement.
Du coup, T'avais pas encore fait, tu je le savais disais, même pas mais ce que t'avais je pas disais de moi-même. Du coup, ça m'a offert un mot un peu parapluie. Pour, Ok, Ouais. ben merci. Et toi, du coup, Armand, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, je T'as crée. un beau t-shirt déjà. Ah, merci, j'apprécie. Merci. Donc, moi, je me considère plus comme, on va dire, creative designer, où, du coup, je crée, je dessine, j'innove un peu tout ce que je vois, et j'essaie un peu de distribuer ça à la communauté, aux gens, Ok. et voilà. Comment elle s'appelle ta marque? Ça s'appelle Chaka Femme. Et d'où ça vient? Chaka Femme. Alors, le nom Chaka, ça vient. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup le sport. Voilà, j'aime beaucoup le sport, et j'étais un grand fan, enfin, je suis encore un grand fan de Ronaldinho. Oh, donc, de base, je voulais faire du foot, moi. Je voulais faire du foot. Maintenant, Pourquoi t'as pas fait de foot, parenthèse? le basket, c'était plus près de la maison, c'était plus simple. C'était plus simple. Et donc, du coup, toute la famille m'a inventé une histoire comme quoi Ronaldinho, il avait commencé par le basket avant de faire du foot. Ça a marché. Attendez, vous Ça a m'avez marché. menti? Non, vraiment. Clairement. On m'a Ouais. fait croire Ah, mais je te jure. quelque chose comme ça. Donc dans ta tête, t'avais une idée comme quoi Ronaldinho, à la base, c'est un basketteur. Oh, je suis Ouais. pas Je suis chaud. parti direct au basket. Je suis parti direct au basket et finalement par après j'ai su que c'était faux. Mais Quand Internet est arrivé. là c'est ça. Mais j'étais trop branché dans le basket donc je suis vraiment resté dedans. Et pardon? Tu voulais me Non, demander? non, je dis ok. Et Et, du coup, chacun, ça vient de et Ronaldinho. du coup Ronaldinho en fait il faisait toujours un geste quand il célébrait et en faisant des recherches ça voulait dire Chaka, le geste là. Et c'est vraiment en mode vis ta vie, enjoy. Et c'est un peu mon rythme de vie où je suis vraiment spontané. Ok. J'ai eu la vie, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui faisait que t'aimais bien Ronaldinho? Comment ça se fait que C'est pas la folie, mais vraiment en mode, s'il a une envie de faire quelque chose, il va le faire dans son jeu. Ouais. Et c'est un peu ce que moi je rejette aussi dans la vie de tous les jours, où imaginons, moi j'ai envie de faire un, un design assez extravagant ou autre, même si ça plaît pas à d'autres personnes, ben si moi j'ai envie, je le fais directement et je réfléchis pas trop derrière, est-ce que lui va aimer ou autre. Donc voilà. Ok. Donc, voilà. Toi, tu fais quelque chose un peu plus, donc enfin, c'est un truc un peu plus facile à comprendre, c'est-à-dire que tu fais du design, Yes. etc., tu dessines, etc. Yes. Quand est-ce que tu as lancé ta marque? J'ai vraiment commencé ça durant le Covid. Ouais. Donc, je sais que j'avais déjà en tête que, auparavant, où je me disais, ah, peut-être qu'un jour je pourrais sortir une paire de baskets comme les joueurs NBA, parce que je me suis dit, ah, plus tard, comme je pensais qu'au basket, je me suis dit, je vais être joueur NBA. Donc, je pensais déjà à sortir une ligne de vêtements ou autre dans la mode. Et c'est durant la période du Covid où tout s'est un peu arrêté, où je me suis dit, en fait, je peux commencer à lancer ça à côté. Et c'est là où j'ai démarré, quoi. Ok, donc tu y avais toujours, enfin, tu y avais pensé en tout cas depuis longtemps, C'est tu ça, c'est dessinais ça. depuis longtemps. Je dessinais pas vraiment avant ça, mais j'avais déjà l'idée en tête Dans ta de tête. produire, c'est ça. Ok. C'est ça. T'es le plus jeune, donc je vais te poser la question. Dis-moi. À quel point ta grande sœur et ton grand frère ont pu influencer ce que tu as fait, tu penses, artistiquement? Est-ce que ça t'a aidé, tu penses? Ils ont eu des conseils pour toi? Ou pas du tout, tu as vraiment fait ton truc en cachette et puis un jour tu as dit, bon, les gars, je vais lancer une marque. Comment ça s'est passé pour toi? Non, non, on m'a beaucoup aidé, surtout Hervé, dans le sens où même pour travailler, donc fallait utiliser les programmes comme Illustrator, Photoshop, etc. Moi, j'y connaissais vraiment rien du tout. Donc directement, je me suis tourné vers lui, où il m'a bien initié, il m'a bien appris. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'aussi, il me laisse, imaginons si j'ai un problème, il va un peu me dire, regarde un peu sur YouTube de toi-même. Et donc, de ce fait-là, là, j'ai commencé à vraiment tout faire un peu de mon côté. Et donc, même au niveau de la photo, les premiers shootings, c'est moi qui les faisais parce que j'ai voulu en fait découvrir le métier vraiment de tout de A à Z. Donc, j'ai toutes les petites parties où il fallait y mettre du mien, ben, j'y mettais quoi Ok. pour voilà, procéder à ça. Est-ce que vous pensez, là je pose la question à tout le monde, que chacun dans votre art, un autre membre de la famille a un regard dessus? Pas forcé, hein, mais est-ce que vous aimez bien avoir l'avis ou le regard d'un autre dans ce que vous faites? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que, enfin, je réfléchis, mais j'ai l'impression qu'on s'en voit aussi souvent. Et je sais que peut-être, je sais pas, si j'ai une affiche ou quelque chose comme ça, je peux renvoyer Armand ou Leïla dans le groupe famille. On peut se renvoyer ça, dire, enfin, juste avoir un retour d'un œil qui peut être précis, d'un œil aiguisé. Et, euh, et je pense qu'on partage aussi beaucoup ce qu'on fait en général. Ouais, Ouais, on se souvent, partage souvent, ouais. Et en même temps, je pense qu'on sait aussi qu'on a tous les trois des esthétiques différentes et genre
on les respecte. Et je trouve que quand on se pose des questions, on se parle, il n'y a pas une envie de vouloir en faire un truc qui me ressemble. C'est en mode, ok, tu me racontes ton truc, je peux donner des avis sur ta façon de voir les choses. Ça, je trouve ça assez positif. Peut-être juste, par exemple, sur une photographie, avoir juste un regard critique de moi, ma perspective là-dessus, mais comme on dit, on peut avoir notre perspective technique de ce qui peut être modifié, tu vois, mais sans juger ou sans vouloir altérer l'identité ou l'esthétique de l'autre. Ok. Maintenant, on sait ce que vous faites. On sait plus ou moins comment vous le faites. Est-ce que vous avez déjà songé à... Vous faites individuellement quelque chose, mais est-ce que ça se trouve, ça existe déjà. Vous avez déjà songé à faire quelque chose à 3? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets ensemble de A à Z, tous les 3? Ou est-ce que ça va exister? Ou on verra bien. Je pense pas qu'on je l'ait pense pas déjà qu'on fait l'ait un déjà 3, hein. fait. Non, on n'a pas déjà fait. Ce serait intéressant un jour. Ça se fera. Ça se fera, ça se fera. Ça se fera. Il a teasé vraiment, il a dit ça se fera. Ça se fera. Ce serait fou. Vous avez l'impression que ça peut... Enfin, en tout cas, ça peut exister, quoi. Ouais. Vous avez déjà... Largement pour moi. Ouais, je réfléchis à Disney. Non, c'est vrai. Ça a brainstormé sur le retour. C'est ça. C'est vrai, vous avez jamais encore parlé de ça? Non. De se dire, est-ce qu'on ferait un truc tous ensemble? Non, je Un réfléchis. projet... Parce qu'on a tous fait ensemble. une fois des maillots de bain. Ah ouais, nous on a fait des maillots de bain ensemble une fois. On travaille Et, ensemble. Ah ok, vous avez déjà fait des petites teams. Ouais. Ok. Ouais, c'est- Regardez-le, il est un sans peu moi, blessé, sans- il est un sans peu moi, blessé je- au fond. hein. Sans moi. On l'a aidé sur la chaîne. Là, c'est Donc pas- vous avez déjà fait c'est des pas- maillots de bain, vous pouvez expliquer ce que vous avez fait? C'était C'était pour la marque Kemswear. et c'était des patterns. Je pense que donc elle avait besoin de certains motifs pour pouvoir transmettre comment on appelle ça, aux fournisseurs. Ouais. Et il y avait des références et du coup je sais plus ce qu'on avait fait. Moi j'avais Ça- dessiné et toi t'avais Ouais. genre un peu. Travail Designé. graphique et il y avait voilà. Ok. Et de l'autre côté, toi, t'as jamais fait quelque chose avec l'un d'entre eux? Enfin, oui, il y a l'aide d'Hervé sur beaucoup de choses, etc. Mais Non, je pense pas encore. Non, Avec non. Leïla peut-être. Avec Leïla, on a fait un truc. On s'appelle juste. vous faites, On s'appelle. tant de on s'appelle, projets. ouais. Non, je pense Non. pas. Hein. Je pense pas. Non, juste. On a fait. Non, j'ai réfléchi. Ok, non, Quelque non, chose, du coup, non. Ok. Est-ce que vous comprenez, toujours parce que c'est propre à soi, est-ce que vous avez toujours compris ce que l'autre faisait? C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es dans le design, est-ce que tu comprends toujours ce que Armand crée ou est-ce que Leïla a créé? Ou des fois, tu te rends compte que c'est vraiment, je n'ai pas compris. Tu vois, comme quelqu'un pourrait dire, je vois ce que tu fais, c'est bien. Un parent dirait, j'aime bien. Je comprends pas, mais force. Débrouille-toi bien, continue. Je vois que t'aimes bien, mais je comprends pas ce que tu fais. En vrai, oui, parce que on n'est pas les mêmes. Enfin, déjà, il y a 2 ans et demi d'écart entre nous. La C'est-à-dire, précision. ouais, En off, c'était 3. on a refait les calculs. Mais Armand, par exemple, il y a 6 ans d'écart, donc parfois, genre, vestimentairement parlant, il y a des choses. Je comprends pas. Mais même si c'est la musique ou c'est en général, quoi, c'est les T'as cartes. aussi un très beau pull d'ailleurs, je tiens à le Merci. dire. On m'a forcé. Non, je rigole. Non, je rigole. C'était décision personnelle. Mais non, parfois il y a la différence d'âge qui fait que tu comprends pas. Mais après, je pense que mais c'est ça qui est intéressant d'avoir des frères et sœurs et tout. Enfin, avec d'autres gens, c'est de te dire, c'est quoi son univers et essayer de comprendre. Et après, avec le temps, tu vois, ils finiront par comprendre, comme dire. Ah. Mais je pense, et après, Leïla, c'était plus avec la performance, où c'est un autre c'est un autre monde aussi. Et que j'ai aussi appris à découvrir, je pense, en même temps que toi, du coup. Et du coup, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont choquantes, il y a des choses que tu comprends pas, il y a des choses. Mais parfois, c'est ça aussi le but. C'est de pas. C'est de quitter aussi, je pense, un peu l'exercice de la performance, mais c'est de quitter la zone de confort et de proposer des sensations. Ouais, pardon, ça. Proposer des émotions, des sensations aux gens. Et parfois, t'es choqué, parfois, ça te fait rire, parfois, ça peut te faire pleurer. Et parfois, tu dis, qu'est-ce que je fais là? C'est pareil Mais, pour vous? moi, Des fois, c'est vous pareil. comprenez pas ce qu'ils font? Je pense que c'est plus moi aussi au niveau de la performance. Parce que. Non. Je suis l'enfant du milieu. Parce que on va dire que je connaissais pas ça vraiment de base. Donc j'ai vraiment découvert via ce que Leïla faisait. Donc ouais, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là. Ok. Mais après, c'est de l'art, quoi. Donc faut comprendre. Ouais. Faut juste capter. C'est pareil pour toi, Leïla? Moi j'ai l'impression quand même que je capte
d'une façon. Même si peut-être je capte un peu de loin comme ça. Mais je comprends, je pense que si Armand me parle de ses projets ou Hervé me parle de ses projets, j'arrive quand même à comprendre la direction. Et ça me stimule en vrai parce que c'est aussi des fois dans des domaines qui sont pas forcément les miens. Je trouve que c'est plus tangible des fois ce que vous proposez. Et du coup, ça peut me stimuler pour penser à du concret. Mais je dirais jamais que je suis en mode ah, j'ai pas compris ou quoi. Ok. Au contraire, je suis en mode je vois, vas-y. Et vos parents, ils pensent quoi de ce que vous faites? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? On parlait d'accepter ou pas accepter. Maintenant qu'ils ont accepté, c'est fait. Vous êtes là. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Moi, je pense que oui. Parce que dès que je vais la voir, elle porte mon gilet, elle porte mon pull. Donc je me dis, Elle est Tu l'as fière, forcé elle est aussi. fière. je force personne, non, personne. Non, Il mais y en a partout. Ça traîne dans la maison partout. non, elle est vraiment fière. Donc, même souvent, elle m'appelle pour savoir ça se passe comment pour les prochaines commandes. Elle prend des nouvelles sur les projets. Donc non, Ça a l'air de bien elle a compris. fonctionner. Hein. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, donc je dirais oui. Elle comprend et elle est fière, donc c'est bien, c'est cool. Quoi. Ok. Et pour vous? Mais je pense que ouais, en général, elle est elle est super contente de voir qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Parce que j'allais dire, cette année, j'avais fait une vidéo YouTube. Dès que je rentrais au salon, dès qu'il y avait des invités, elle montrait la vidéo. Elle me disait, regarde, on regarde la vidéo sur le grand écran. Je mais c'est pas possible. Et du coup, je vois qu'en vrai, même si des fois, elle le dit quand même de plus en plus, mais enfin, ça se voit aussi. Genre dans le fait de porter le pull, de raconter. Juste, elle est contente de voir que peu importe ce qu'on fait, on a trouvé quelque chose qui nous stimule. Et ça, c'est trop précieux. Et toi, l'initiateur de tout? Non, mais moi je pense que c'est ça. Après, je sais pas, moi j'ai l'impression aussi qu'on est quand même très béni dans le sens où tout se passe bien dans nos projets en général. Enfin, up and downs, mais que en soi, genre, ça pourrait être encore plus compliqué pour des créatifs. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir des frères, enfin, qu'on soit ensemble et qu'on puisse se soutenir, c'est déjà une chance. Et que les parents aussi soient là. Du coup, enfin, après, notre papa est décédé, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un soutien comme ça aussi au-dessus de nous, qui fait que ça va tout droit et que ça avance. Et maman, c'est toujours à fond. Ok. Toujours à fond, elle est le quatrième membre, tu vois. Mais c'est vrai que tu Mais, soulèves quelque chose, c'est que vos projets ont quand même l'air, en tout cas, d'avoir une résonance. 11e, moi j'ai entendu ton nom, avant même de te connaître, j'ai entendu déjà des gens qui disaient 11e des fois. Bah, ta marque, je la vois. Toi, je vois tes collabs avec le Curse, etc. Enfin, en tout cas, je vois ce que tu fais, ça a l'air de fonctionner comme de résonner. Euh, Est-ce que vous réalisez que ce que vous faites, quand même, ça a une. Enfin, en tout cas, ça a eu une résonance. Il y a des gens qui créent des choses, qui le font avec plaisir, etc. Même si c'est peut-être pas votre but de base, mais en tout cas, ça a réussi à résonner quelque part. Est-ce que vous réalisez ça? Quand des joueurs NBA portent vos vêtements, par exemple. Donc oui, je réalisais un peu quand même. Déjà, juste le fait que tu nous invites, c'est déjà merci. Mais je vois aussi, même dans la ville, des fois quand je marche, je vois des gens qui portent mes vêtements et ça fait plaisir, surtout quand c'est des gens qui ont rien à voir avec moi, que ce soit pas des amis ou de la famille. Donc ça, c'est cool. Donc oui, Ok. je ressens quand même. Mais moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de... En tout cas, je le ressens pour moi et je pense que je le ressens pour vous. C'est qu'à partir du moment où tu fais quelque chose avec une intention qui vient peut-être de l'enfance, peut-être qu'on a aussi un truc marqué de notre enfance où on est en mode « Ah, on se rappelle ce qu'on faisait quand on était petit » ou ce qui nous animait quand on était petit. Et genre, je trouve que cette énergie, elle nous a pas lâchés. Et même si on a grandi, même si on a fait des études, il y a quand même ce truc de... Il y a tellement de photos, tellement de photos de toi petit avec un appareil photo, tellement de trucs où je me dis, j'ai l'impression qu'on a gardé un peu cette énergie avec nous et je trouve qu'une fois que l'intention est pure, en tout cas c'est comme ça que je le vois, ça peut que marcher. Je suis un peu naïf, mais c'est ma personnalité. Moi, je crois la même chose que toi. Mhm. Donc, franchement, bon. moi, je pense à la même chose. Je pense juste toujours faire les trucs, enfin, toujours faire monter sur un projet avec passion, avec amour et de donner le maximum et que peu importe enfin, la raison ou la cause, tu vois. C'est aller continuer et donner donner de toi-même, quoi. Esprit Et, shonen. j'ai pas la rêve. J'ai pas la rêve. C'est une catégorie de manga. On dit ça Mais, quand tu vas tout droit non, jusqu'au bout, en général. C'est y arriver, quoi. Esprit shonen.
Ok. Shonen. Ok, il me reste deux questions pour vous. La première, c'est, on parlait un petit peu en off. Vous êtes peut-être pas trop manga, film moyennement, série un petit peu pour certains. C'est quoi qui vous inspire dans ce que vous faites en général? Est-ce que vous avez l'impression que comment est-ce que vous avez une nouvelle inspiration? Vous devez juste vivre un peu? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Vous allez rechercher des archives? Comment est-ce que vous êtes inspiré en général? Comment est-ce que ça vient? Même si je suppose que l'inspiration vient d'un peu partout en général. Hum, Moi, je pense que ma base, ça reste le sport, le basket. Euh, en fait, la moitié de ma vie, je l'ai vraiment vécu, on va dire, en tant que sportif de haut niveau, ou du moins dans mon quotidien. Et donc, du coup, j'étais en centre de formation, et je sais qu'en centre de formation, on réunit vraiment genre les meilleurs joueurs. Et tu sais, en fait, que pour arriver au top, tu dois vraiment être le meilleur des meilleurs, et donc te surpasser chaque jour à l'entraînement. Et donc, je sais que là, par exemple, dans mon projet, euh, je suis dans le bon, on va dire, mais il y a des plus jeunes qui vont arriver et qui peuvent encore te dépasser. Donc, chaque jour, je suis en mode gros, tu peux pas dormir, faut commencer à bosser, faut travailler tous les jours. Et donc, je pense que c'est le sport qui m'a vraiment donné cette motivation à me Ok. donner à fond. Et donc, ouais, T'as retranscrit cet esprit du sport même dans ton art? Parce que c'est tu ça, pourrais dire, c'est il y a ça. des nouveaux, c'est pas grave, chacun fera son chemin. Mhm. Tu gardes quand même à l'esprit que il faut continuer à travailler. C'est Parce ça, que j'ai hein. pas envie d'être dépassé C'est ou ça, de. c'est ça. etc. Et jamais Ok. se reposer C'est laurier. sur ses lauriers, exactement. Ok. C'est ça, hein. Donc, le sport, moi, pour Lui, moi, il c'est est le venu en sport. coach aujourd'hui. Il est venu, Mais je pense même enfin même pour préciser, je pense que même toi, il y a le sport, mais toute la culture du sport, surtout, parce que tu regardes beaucoup de matchs, je sais pas même championnat, enfin en Afrique genre il a la bowl, enfin il y a plein de Ouais, ouais. championnats qui sont autres que la NBA que tu suis aussi, et dans l'esthétique ou la culture de tous ces joueurs là, je pense qu'il y a aussi ça, Ouais, c'est vrai. pour préciser. Ouais. Mais la base reste donc, Ouais. le basket, Ok. le sport. Donc c'est ça. Et pour vous, ça vient d'où votre inspiration, vous pensez? Hum, Je pense que quand même mes premières inspirations, elles viennent des archives photos qu'on avait à la maison. Je sais que genre il y avait une armoire comme ça où il y avait les albums photos. J'aimais trop aller voir toutes les photos. Je pense ce rapport à ouais, un peu les liens affectifs, l'existence, ça c'est une grande partie de mes inspirations. Après j'ai toujours aussi aimé tous les contes un peu la mythologie, l'astrologie. Ça c'est des trucs qui m'inspirent aussi au quotidien. Et puis Disney Channel, Anna Montana. Tu Sur vois, il y a Disney Channel? genre vraiment Anna Montana, ça m'a matrixé. Qu'est-ce qui t'a Genre, matrixé dans Anna Montana? Je veux savoir. Qu'est-ce qui bah, t'a matrixé dans Anna Montana? je sais pas, le côté double vie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, il y avait un rapport de l'alter ego, de genre, ok, tu peux être toi, mais en fait, à un moment, bon, là, c'est une perruque ou là, c'est du maquillage sur le visage, mais tu peux toujours trouver la petite partie en toi endormie et un jour la rendre énorme. Ouais. Du coup, c'était un peu ce rapport de. Et puis aussi, je trouvais que la double vie, c'est le non-choix, un peu d'une façon. En mode, tu dois pas forcément vouloir que les paillettes ou que le, je sais pas, le recul. Tu peux décider d'avoir les deux. Tu peux Ok. tout avoir, en fait. Ouais. Le best. Non, j'arrête. Le meilleur des deux On n'a mondes. jamais donné autant d'amour à Anna Montana ici. Ah donc, ouais, ah non, franchement. mais vraiment. Et je pense qu'elle a vraiment bercé une génération parce que mes Ah oui, amis Disney autour de moi, Channel. quand on en Moi, je parle, on est sais là. que je Anna regardais Montana. ça et que j'ai continué plus loin par mon petit frère. Je passais, je voyais un peu, et puis des fois, tu t'assis, tu regardes. Et du coup, moi, je sais que Disney Channel, c'était fou aussi. T'as continué pour avoir un avis comme tu disais tout à l'heure. J'ai continué. Je prenais comme excuse mon petit frère, mais des fois, il y a des trucs que j'aimais bien. Il a vraiment regardé sur longtemps. Et même quand la chaîne a fermé, ça m'a fait quelque chose. Et toi, Hervé? Bah moi, la base, c'est vraiment la photographie. Et il y a les photos de famille dont il a aussi parlé. Je pense qu'il y a aussi un mélange avec le sport. J'ai été matrixé par Téléfoot, Thierry Henry, Arsenal 14. Et toute l'imagerie, je pense, autour du foot aussi. C'est peut-être ça qui m'a aussi donné un rapport à l'image particulier. Et puis tout en général. Après, il y a eu la musique. Après, il y a eu Virgil Abloh. Après, il y a plein de choses en général qui font que Thierry Henry a une place particulière pour toi en tant que footballeur? c'est mon grand frère. Ah oui, mais toi, en fait, toi et Greg, vous soutenez. Toi aussi, t'es Arsenal Non, ou... je suis même pas. Moi, je suis juste fan de Thierry Henry. Juste de tu Thierry vois. Henry, Ouais. ok. C'est son retour. C'est fou. Non, mais je sais pas, j'ai eu un maillot un jour, Thierry Henry, 14, je connaissais pas trop. Ok. Et je sais pas, je pense qu'il y a l'idée aussi de. Moi, je sais pas, maintenant que je. Enfin, moi, je sais pas, maintenant que j'ai plus de recul même sur sa carrière, on va dire.
il y a quand même cette idée d'avoir performé à un moment où il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, donc tu connais pas aussi la réalité d'un joueur francophone en Angleterre qui arrive, qui joue à l'étranger, qui performe, qui... Il y avait Téléfoot. Il y avait Téléfoot, mais t'as pas l'aspect... Ouais, mais il y avait tu les vois. quelques petits on suit à côté des crossbar challenge. Il y avait quand même quelques on suit la Ouais. journée de tel joueur, tel joueur. Mais Même moi- si Thierry Henry, je trouve que c'était un peu tard. Quand Ouais. ils ont commencé à faire ça, c'était avec des joueurs un peu plus jeunes. Mais c'est aussi, Ouais. je joue au basket, mais mes frères sont très fans de foot, donc je suis très fan de foot. Sauf que Téléfoot ouvrait quand même une fenêtre sur. C'était le premier truc où il y avait des inside. Je trouve ça fou, moi, quand on est les joueurs de l'équipe de France assis par terre qui Ouais. jouent au foot, ils discutent. On a quand même quelques petites images un peu de certains clubs. Donc je sais pas si ça t'a. Mais c'est ça, mais je pense que c'est plus dans... comme et là, voir les mythologies, c'est un peu avoir des icônes. Et je pense que c'était plus le combat en tant que créatif ou la diaspora en école d'art, c'est comment tu te fais une base de données, entre guillemets, de références. Et tu vois, d'artistes dans lesquels tu peux te projeter et te dire, ok, c'est peut-être ça le chemin à prendre, ou t'as des réponses à certaines de tes questions. Et je pense que moi, j'ai beaucoup de réponses dans le sport que j'essaie de remettre dans l'art en général. Et c'est peut-être ça. Ouais. Ok. J'ai une dernière question pour vous. La dernière question, c'est de savoir, ça peut ne rien avoir à faire avec votre art, mais c'est quoi votre plus grand rêve? Je commence avec Franklin Sainte. Au fond. Je réfléchis encore. Je pense que Laila, elle a déjà sa réponse. Hein. Ah, Ah ouais c'est- Ah, je- celui qui a, il peut répondre. Mais votre plus grand rêve. À une échelle, peut-être, même si c'est un peu, des fois, pas réalisable, hein, mais peut-être que. Pas être Jeff Bezos, quoi. L'échelle en dessous. Ah, En fait, non, ça peut être n'importe quoi. C'est votre plus grand rêve. je réfléchis. Ok, j'ai. Allez, je savais que t'allais l'avoir en première. Il va se calquer sur ta réponse. Est-ce qu'elle a abusé ou pas? Tu vas forcer. Ok, mon plus grand rêve, c'est un peu à voir avec une forme de création, mais pour moi, c'est ma maison. J'ai l'impression que j'ai toujours vu un peu le même truc qu'avec l'île au soleil. J'ai l'impression qu'il y a un côté de, pour moi, la finalité où tout ce que je fais, c'est pour qu'à un moment, je puisse avoir ma maison. Mais en fait, c'est autant concret qu'un peu utopique. Genre, j'aime bien prendre le temps d'imaginer cette maison. Genre, en mode, il y aura les montagnes, il y aura de la lavande, il y aura du toit, elle sera rose. Peut-être pas, on ne sait pas, mais du coup, je pense que mon plus grand rêve, ou tout ce que je fais, c'est pour un jour tendre à avoir la possibilité de me rapprocher de cette maison. Ok. Cette maison, ouais. Je sais pas. Je vais manifester. Mais moi, j'ai commencé à rêver en allant voir les matchs de foot à Moucron, le Canonnier. Ok. Et mon rêve, c'est limite, je sais pas. Non, moi, président du club. Président du. Ah ouais. Et on tape Anderlecht au Canonnier. Waouh! Ça, c'est un rêve Trop- très précis. hein. 3-0. 3-0 au Le Canonnier. jour où tout ça arrivera, attention. Franchement, tu seras à côté de moi. Franchement, 3-0 avec grand 3-0, plaisir. avec Avec grand grand plaisir. Et non, je pense que c'est plus l'idée de réaliser un rêve d'enfant je sais pas, du Canonnier. Je pense que c'est plus ça. Moi, en tant que rêve d'enfant aussi identique, ça serait genre de sponsoriser la ligue de la NBA. Ok. C'est vraiment. La Comme ligue. Skims, par exemple, C'est mais ça, ok. Chacun femme, ça serait vraiment très 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 fort ça. Ok. Ça c'est grand rêve, grand rêve. C'est- Voilà. Je vous le souhaite, hein, franchement. Et toi? Waouh, là j'ai été pris au piège là. Waouh. Moi, mon plus grand rêve. Enfin, je pense que c'est plusieurs, mais un de mes plus grands rêves, je pense, c'est lié à la créativité. J'aime beaucoup ce que je fais maintenant, mais je pense que mon rêve, c'est de produire des rêves des autres. Je rêve de produire d'autres podcasts, de voir des projets qui m'intéressent et de produire d'autres choses. Soit de ça, soit peut-être le parcours c'est un gros photographe, donc il est très connu, mais Steve McCurry, c'est voyager autour de la Terre et prendre des portraits. Ça, c'est mon deuxième rêve. C'est un de ces deux-là. Et toi, Flavien? Moi, j'ai pas de micro, je sais pas si on m'entendra. Je répéterai pour toi. Ce serait de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, vivre de la musique. Ok. Flavien a dit qu'il aimerait vivre de la musique d'une façon ou d'une autre. Très bon ingé La même son chose. d'ailleurs, qui revient de Toronto. T'as été dans un studio où il est pas à la mode, hein. P. Diddy? Ouais. Ah non, non, compliqué. P. Diddy a enregistré là-bas. Voilà. Suspect. Ah, voilà. On va
que tout le monde ait une belle image de toi. Bravo, Flavien. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite que tous vos Merci à rêves toi. se Merci réalisent. beaucoup. Merci Franchement, à je toi. trouve ça incroyable. Une belle famille. Et c'est incroyable que vous ayez chacun votre arc dans ce que vous faites et pourtant qu'il y ait quand même un lien. C'est pas juste, je découvre, il fait un t-shirt, ok, c'est super. C'est vraiment, il y a un lien dans tout ça et vous avez une vision et c'est très beau à voir. Donc en tout cas, je continuerai à Merci vous pour soutenir dans tout ce que l'invitation. vous faites et C'est pour le temps. avec grand plaisir. Merci d'être venu. C'est le matin pour ceux qui ne vont pas savoir. Donc, 6h30. et si jamais, pour ceux qui n'ont pas été voir, allez regarder ce que chacun fait, allez le soutenir. C'est très beau. Et voilà, si jamais vous le faites pas, vous le verrez à Téléfoot un jour, ou en NBA. Donc voilà, je vous remercie. Merci à Prenez toi, soin de merci à vous toi. et prenez soin de vous. Legendary.